Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la Grande Roue. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour une durée de partie d'environ une demi-heure. Donc l'idée, c'est un grand parc d'attractions, une fête foraine avec une grande roue en 3D, un distributeur de dés. Justement, ces dés, ce sont des enfants de groupes différents, puisqu'il s'agit de 4 colonies qui sont venues avec plein d'enfants. Et le but, ça va être que chaque colonie arrive à placer ses petits meeples, donc les petits tickets, sur chacun des 8 manèges qui sont à leur disposition. Donc pour ce faire, à chaque tour, les enfants vont aller systématiquement à la grande roue parce que c'est l'attraction de l'année, c'est l'attraction la plus en vue, la plus en vogue. Donc ça va démarrer comme suit. Hop, la grande roue va verser un gobelet et envoyer les dés ici dans l'arène. Donc on va, en cas, il y a plusieurs sections, il y a 4 sections. Et si jamais il y a plusieurs dés sur la même section, on va regarder le panier qui vient d'être vidé pour pouvoir les classer. Ça va être l'ordre de jeu des joueurs. Là, ici, ce n'est pas le cas. Donc, on voit que le groupe d'enfants bleus va pouvoir poser un dé d'une valeur de 1 sur n'importe quel manège, puisqu'il s'agit des manèges 1 à 8. On voit que les manèges sont numérotés. Voilà. Donc, il va pouvoir poser son dé sur n'importe quel manège de 1 à 8. Alors, il va le poser, par exemple, ici. Voilà, parce qu'on voit bien que là, il faut bien être inférieur au dé précédent pour pouvoir se poser. Et ainsi de suite. Donc le but, pour faire partir ce manège-là, il va falloir qu'il y ait 4 dés qui soient réunis à l'horizontale. Ensuite, ici, ça va être 4 dés également à l'horizontale, sauf que là, il y a des valeurs qui sont imposées. Tandis que là, il suffit juste d'être supérieur au dé précédent. Ici, il va falloir faire un carré, donc soit comme ça, ou soit comme ça. Pour celui-là, il va falloir que ce manège soit complètement rempli, que les 6 emplacements soient remplis et les valeurs sont imposées. Voilà, ici, il va falloir faire un morpion de 3. Et là, par exemple, pour celui-ci, il va falloir qu'il y ait 4 dés de la même couleur pour que le manège puisse partir. Donc au niveau des récompenses, ce qui va se passer, c'est que dès qu'il y a un manège qui part, le groupe d'enfants le plus nombreux, c'est-à-dire qui ont mis le plus de dés sur l'attraction en question, va être le premier joueur à pouvoir poser son meeple et récupérer 2 petits jetons modificateurs de plus 1 ou moins 1. Le second joueur qui va participer justement à ce au démarrage du manège sera aussi victorieux puisqu'il va poser un petit meeple et il récupérera un seul jeton modificateur. Donc le premier groupe qui a réussi à placer ses 8 meeples, donc sur les 8 manèges, aura gagné la partie. En cours de jeu, si on a un dé qu'on ne peut pas placer tout simplement parce que la zone ne correspond pas, ou on va pouvoir aller mettre le petit dé au snack. Donc c'est parfaitement illustré avec le chamboule-tout, la pêche au canard, le tir aux fléchettes, le marchand de glace, etc. Donc c'est par exemple ce dé ici, il ne nous intéresse pas pour aller de 5 à 8. Donc de 5 à 8 c'est ici et ici. Donc c'est un dé, on va changer sa valeur. On va mettre par exemple un 5, voilà. Et on le place ici parce que c'est disponible. Ça veut dire que la prochaine fois qu'il y aura un manège qui va démarrer, on va résoudre les manèges, les manèges qui auront démarré. Et ensuite, on va pouvoir récupérer ce dé-là. Le joueur avec les dés noirs va récupérer ce dé-là et le placer où il veut sur le manège qu'il souhaite, sans aucune restriction de zone. Il pourra très bien venir ici, le mettre là, parce que là, il faudra avoir un dé parfaitement supérieur au précédent. Donc là, du coup, ça fait un combo parce que ça finit également ce manège-là. Donc on voit pour ici, il y a 2 et 2, donc ils sont à égalité. À ce moment-là, on va regarder le montant. Donc 5 et 4, 9, ça sera le joueur noir qui sera premier. Donc il pourra poser son meeple. Le joueur bleu posera son meeple également. Et du coup, le joueur noir en tant que premier va récupérer 2 jetons modificateurs. Et le joueur bleu, un seul. Voilà. Les dés qui ont permis de faire démarrer le manège, hop, le manège va tourner. Et du coup, ces enfants, comme je vous ai dit, ils reviennent systématiquement à la grande roue et ils rentrent tout le temps par les 3 paniers du haut. Voilà. Ensuite, une fois que tous les dés ont été placés, qu'il n'y a plus rien dans l'arène, à ce moment-là, on refait pivoter une autre nacelle, et comme vous le voyez, il y a des nouveaux dés qui arrivent. Donc si un dé est sur un trait, il est automatiquement décalé sur la zone de droite. Voilà.
Donc comme je vous l'ai dit, ici il y a plusieurs dés. Donc on va regarder le panier qui a été vidé pour pouvoir les réorganiser. On voit que le bleu jouera en premier, le orange jouera ses dés en second et le violet en troisième, comme indiqué ici. Vous voyez? Voilà. Les petits numéros sur les nacelles interviendront dans le cas où il n'y a plus de dés dans la grande roue et qu'il n'y a aucun manège qui a la condition nécessaire pour partir. À ce moment-là, on fera partir automatiquement le manège du numéro de la nacelle. Voilà. C'était une démonstration de la grande roue. N'hésitez pas à me contacter, Sanchez David, lefrançais31@orange.fr ou 07 69 34 87 78. Merci, au revoir.